Voilà, bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Votre décision ce soir, êtes-vous oui ou non candidat à cette primaire? Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle et je participerai à la primaire organisée par le Parti socialiste. Pourquoi cette candidature? On sait qu'Arnaud Montebourg va s'exprimer dans les prochains jours. On se doute qu'il va sans doute se déclarer hors primaire ou à l'intérieur de cette primaire. Vous partagez les mêmes idées, vous avez le même parcours, la même volonté de faire battre François Hollande. Pourquoi ne pas faire candidature commune? Alors pourquoi? C'est d'abord une décision que j'ai prise en mesurant les conséquences et en responsabilité. Pourquoi? Parce que les quinquennats se succèdent, les hommes providentiels aussi, mais les problèmes essentiels des Français restent sans solution. Je ne vais pas revenir sur la réalité connue par des millions de nos compatriotes, mais c'est le chômage de masse qui s'aggrave, c'est la pauvreté qui augmente, c'est l'égalité qui va mal dans notre pays, c'est la ghettoisation, l'isolement des territoires ruraux, et je pense qu'aujourd'hui, les vraies questions sont méthodiquement évitées par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années. Mais pourquoi vous, Benoît juste Hamon dire quelles sont ces deux questions? On a le sentiment que, la bataille des égos reprend un peu le dessus, y compris chez les frondeurs, entre vous et Arnaud Montebourg. On pourrait croire cela va se déclarer dans quelques jours sans doute. Nous étions résolus à ne rien changer, à ne pas mettre en débat des idées justement qui proposent une vraie alternative. Notre modèle de développement, il est à bout de souffle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'on est prêt à sacrifier pour courir après un demi-point de croissance? Le code du travail, des milliards d'argent public, la croissance, c'est ce qui une crée des remise emplois. en cause de notre environnement qui, objectivement, aujourd'hui, se traduit par un dérèglement climatique, c'est devenu totalement insoutenable. Mais mieux que cela, ou pire que cela, c'est aussi notre modèle démocratique qui est en crise. Et il est en crise pourquoi? Parce que les Français vivent dans une démocratie intermittente. Ils ont le droit de vote tous les 5 ans, mais ils sont sans voix entre deux scrutins. Et la meilleure preuve de cela, c'est qu'un président de la République élu sur un programme de gauche puisse imposer à une majorité de Français, à une majorité de syndicats et à une majorité de Parlement une loi qui, sur le travail, va non seulement augmenter la durée du travail, mais faire baisser les salaires, mais baisser le tarif des heures supplémentaires. Je veux simplement dire ça, c'est que la Ve République, ce modèle démocratique, c'est une machine à trahir. Ça a peut-être été bon dans une partie de notre histoire de France. Donc vous êtes sur la ligne d'Arnaud Montebourg, une 6e République. Pourquoi pas une candidature commune? Pardon, mais vous ne répondez pas à ma question. Parce que dans un processus démocratique, il faut exposer ses idées. Et si demain il doit y avoir des rassemblements, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je considère que sur cette question du modèle de développement, la nécessité aujourd'hui de réduire le temps de travail, de mettre en œuvre un revenu universel d'existence, de développer les formes alternatives d'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, l'économie collaborative, c'est-à-dire toutes ces formes aujourd'hui d'initiatives économiques qui se préoccupent de créer de la richesse, mais aussi de savoir quel est l'impact de l'activité économique sur l'intérêt général. Ça fait un programme, ça, Benoît Hamon, sur les questions économiques. On vous a beaucoup vu dans la négation anti-mesures sécuritaires, anti-état d'urgence, anti-loi du travail, et très peu dans la proposition. J'ai voté l'état d'urgence, et en l'occurrence, j'entends bien ce que vous dites. Tous les hommes politiques sont contre quelque chose. Moi, je propose que sur ce modèle de développement qui est à bout de souffle, aujourd'hui, nous ne faisons pas de croissance et nous sommes comme dans une religion à sacrifier ou à faire des offrandes d'argent public, de droits sociaux. Il faut changer de modèle de développement. Et là-dessus, je le redis, il n'est pas normal que nous ayons interrompu le processus continu de réduction du temps de travail. Il faut reprendre ce processus, d'abord parce que ça a marché, ça améliore le bien-être au travail et ça crée de l'emploi, et parce qu'aujourd'hui, c'est un des moyens de faire en sorte qu'on ait finalement un progrès qui reprenne, un modèle de développement sobre sur le plan écologique, mais aussi riche en emploi. emploi. Sur le calendrier, vous avez aujourd'hui la certitude que cette primaire aura véritablement lieu? Écoutez, beaucoup en doute. Je fais le pari de la sincérité du premier secrétaire du Parti socialiste. Vous comprenez ma question? Si elle n'a pas lieu, qu'est-ce que vous faites? Je suis candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle. Donc vous serez candidat quoi qu'il arrive à l'élection présidentielle? Aux primaires. Je souhaite en tout cas que ces primaires aient lieu. Pourquoi? Parce que le président de la République a connu une situation difficile. Et honnêtement, le bilan qu'il a trouvé quand il a été élu était pas simple. Et la question qui se pose, et que beaucoup d'électeurs de gauche se posent, c'est, alors que le bilan était si catastrophique, pourquoi, sur les questions économiques, sur l'Europe, sur la politique étrangère, s'être mis dans les pas de Nicolas Sarkozy? Et je crois, et c'est pour ça aussi que je suis candidat. Et sur ma question, est-ce que vous avez des certitudes que cette primaire aura lieu? Écoutez, j'ai des engagements du premier secrétaire. Et comme le président de la République sortant en âge, j'imagine. Et ce que je veux simplement dire, c'est que cette primaire, elle est décisive parce que c'est le seul moyen de rassembler la gauche et les électeurs de gauche. Et ma conviction, je le regrette, c'est que le président de la République aujourd'hui, au regard de la déception qu'il a créée dans son propre camp, n'est plus dans cette situation, c'est trop tard de créer cette relation de confiance avec les Français. Je reviens juste à ma question de départ et ça sera les derniers mots. Un duo, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, c'est possible, oui ou non?
Question simple, réponse simple. Nous sommes c'est encore la 5e République, avant qu'on passe à la 6e République, à laquelle j'aspire. Il y aura une primaire, on exposera nos idées. Les conditions du rassemblement, elles pourront se poser, le cas échéant, au second tour. Mais pas tout de suite. Mais encore, mais je veux le dire, Arnaud n'est pas encore candidat. S'il veut me soutenir, il a encore quelques jours pour le faire. Il sera là lundi prochain, on lui posera la question. Merci Benoît Hamon d'avoir été ce soir notre invité.